Et voilà, de retour ici à Évian, à l'occasion de la légende des flottins. On a le plaisir d'avoir avec nous Vanli. Vanli, eh bien, qui est un artiste contemporain, qui est un sculpteur sur bois. Bonjour Vanli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est en direct, évidemment, à Évian. Vous le voyez, il y a énormément de monde dans cette ville d'Évian. Vanli, racontez-nous un petit peu votre travail. C'est vous qui avez fait ce monstre, on peut l'appeler comme ça là derrière. Vous en avez fait même plein d'autres. Ouais. Tout ça, c'est vos créations. Ouais, comment est-ce qu'on devient sculpteur sur bois, comme ça, artiste contemporain? Ça vient d'où, ça? J'ai commencé d'abord à faire un stage au théâtre de la Toupine. C'est là que j'ai appris à faire de la sculpture sur bois. Théâtre de la Toupine, c'est ici. C'est ça, à Évian. C'est une compagnie artistique qui est basée à Évian, dans laquelle on apprend à faire des sculptures avec du bois flotté. Donc c'est là que j'ai commencé mon stage. Et puis après le stage, je suis revenu. Et puis bon, voilà, ils m'ont fait appel. Donc la légende continue, voilà. Mais quel travail, Vanli. Ça prend combien de temps de faire des sculptures comme ça? C'est pas fait en 5 minutes? Ouais, ça prend énormément de temps. Après, il faut beaucoup de patience. Et puis, comme on appelle, aimer ce qu'on veut faire et puis se laisser guider par les morceaux de bois qui vont donner la forme, déterminer l'envergure de la sculpture qu'on va faire. Alors, chaque sculpture, évidemment, représente un personnage, un animal. Cette année, c'est un peu le thème des étoiles qui ressort. Ouais. Là-bas derrière, par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à là, voir. Juste à côté de vous voyez une grosse tortue dans laquelle les enfants rentrent et puis qui peuvent s'amuser. Voilà, j'ai fait une tortue géante. Et puis juste en face, vous avez une sorte de chat, une sorte de diable, un grand chat voilà. avec une fourche, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la magie des flottins, faire rêver les grands et puis faire rêver aussi les gamins. Alors voilà. Vous êtes spécialiste, Vanli, vous, des grosses structures. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans des grosses structures? Pourquoi vous êtes intéressé aux grosses structures? Bon, je dirais, mon côté artistique m'a amené à faire des choses grandes au fait. Ah ben, faire des grandes sculptures, c'est faire rêver les grandes personnes et en même temps les petits. Voilà. Donc faire grand, c'est se faire remarquer, puis voilà, faire rêver les grandes personnes, c'est ce qui est important. Voilà. Donc je parle des petites sculptures. Aujourd'hui, je fais des grandes sculptures pour intéresser le monde, pour amener tout le monde à y trouver son compte. Voilà. Comment est-ce que ça tient tout ça, parce qu'il faut pas que ça bouge trop, parce que justement les enfants montent dessus, ça peut être dangereux. C'est quoi? Clouer, visser, coller? C'est hyper solide, hyper sécurisé parce que ça se fait avec des vis. Et puis c'est énormément des grandes vis, de grosses vis pour solidifier toutes ces sculptures. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ce travail, c'est un travail que vous faites sur quelques mois. Autrement, vous êtes encore en France, vous êtes ailleurs, vous travaillez. Oui, à la base, je suis à Besançon, là où je travaille dans mon côté artistique, où j'ai mon atelier. Je viens ici à la moitié de l'année pour l'événement, pour préparer les sculptures jusqu'au mois de décembre. Ces sculptures, comment est-ce qu'on les démarre? On part d'un dessin, d'une photo? Comment est-ce qu'on les Oui, forcément, on part toujours d'un croquis. On part du croquis, après le croquis, maintenant, on passe à l'élaboration de la sculpture. Donc pendant l'élaboration, il faut faire quoi? Il faut faire l'ossature, c'est-à-dire l'armature de la sculpture. Et puis petit à petit, se laisser guider par le bois. Et ensuite faire les grosses sculptures que vous voyez là. Donc ça demande... On a un peu quartier libre, Vanli, on peut faire ce qu'on veut, ou on a des consignes, comment ça se passe? Bon, on part d'un thème chaque année. Comme vous l'avez dit, cette année, le thème c'est les étoiles. Mais après, le thème des étoiles, on peut élaborer d'autres structures. Mais tu rentres en ligne de compte dans l'histoire des étoiles, l'histoire des flottins. Voilà. Donc on n'a pas de contraintes en tant que telles, mais on suit un thème pour rappeler un peu une histoire qui se raconte lors du fabuleux village. Parlez-nous un petit peu de cette légende des flottins. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec l'une des responsables. Il y a toute une histoire là derrière, ces personnages qu'on a vus. Oui, c'est la responsable, c'est Aurélie. Elle a dû vous dire que l'histoire des flottins, c'est une histoire qui est propre à la ville d'Évian, qui a été créée par rapport à la ville d'Évian. Bon, l'histoire raconte que le Père Noël, lors de ses tournées pendant Noël pour distribuer les cadeaux aux tout petits, il a eu un accident où il est tombé dans le lac et c'est récupéré par les flottins. Récupéré par les flottins qui l'invitent chaque année à participer au fabuleux village à Évian. L'année prochaine, vous serez toujours là, vous participez toujours. C'est quelque chose que vous faites depuis maintenant plusieurs années. Ouais, depuis maintenant. Toujours de la motivation, c'est. Ouais. Moi, le rendu ici, c'est quoi? C'est de faire rêver le public. Et quand le public vous rend ça, ça fait plaisir. Et donc, je serai là encore l'année prochaine et
pour faire rêver les grandes personnes et les petits. Et ben là, en tout cas, il y a beaucoup, vous le voyez. Merci beaucoup, en tout Je cas, vous en Vanny. Et prie. puis bravo pour ce que vous faites, parce que franchement, moi, je suis complètement subjugué et impressionné, parce que vous avez fait ça en très peu de temps. Pour faire une structure comme ça prend combien de temps? Bon, généralement, on peut mettre des mois, 2-3 mois pour faire une grosse comme ça. Ben, particulièrement, moi, je mets peut-être une ou 2 semaines à le faire. Ah bah dis donc, vous Voilà. êtes en plus super rapide. Et ça, après, on va les garder pour l'année prochaine. On les jette pas Exactement, forcément. dans partout dans la ville. Et au même endroit, vous allez découvrir encore de nouvelles sculptures pour l'année prochaine. Voilà. Puis on va, pour être complet, on va vous dire qu'il y a 700 sculptures dans toute cette ville d'Évian. Ça représente depuis 2007, depuis la création, 350 tonnes de bois. Imaginez. C'est ça, en tout cas, exactement. c'est du bois qui est bien recyclé, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Voilà. beaucoup, Vous avez Vanny. noté aussi que bon, les sculptures qui sont là, moi je fais les plus grosses, mais la majorité des sculptures qui ont été faites par moi, mais il y a aussi des associations, des écoles des beaux-arts, de partout dans la France qui participent à l'événement. Et vous Voilà. les faites tout seul, ça c'est un travail que vous avez fait tout seul, ou vous avez quand même des aides, des apprentis? Non, tout seul. Non, je le fais tout seul. Avec la perceuse et les vis. Exactement, vis. Ah bah dis donc, quel boulot, bravo. Merci. Beaucoup. Hein. Je vous en Merci. prie. Voilà, nous on va se quitter sur ces quelques dernières images que nous propose Thierry Barret. Vous le voyez, il y a énormément de monde ici pour cette légende des flottins à Évian. On se retrouve très bientôt. Ciao.